Avez-vous déjà remarqué que vos plants de poivrons semblent faire la grève juste après avoir été plantés dans le jardin? Ils arrêtent de grandir, font un peu la tête et vous commencez à paniquer. Et si je vous disais que le secret pour éviter cela se trouve dans un élément invisible que beaucoup de jardiniers oublient? Aujourd'hui, nous allons parler du phosphore après le repiquage des poivrons. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment donner un départ explosif à vos plants. Beaucoup pensent qu'il faut donner de l'azote pour faire pousser des feuilles vertes. Mais c'est une énorme erreur. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre variété de poivrons ou de piments préférée à cultiver. C'est parti pour découvrir la vérité. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis des décennies, l'agriculture nous a appris que les plantes ont besoin de 3 éléments majeurs: l'azote, le phosphore et le potassium. C'est le fameux NPK que vous voyez sur tous les paquets d'engrais. Pendant longtemps, les jardiniers amateurs se sont concentrés sur l'azote car il fait pousser ce qui est visible, les belles feuilles vertes. Mais on a oublié l'essentiel, ce qui se passe sous la terre. Le repiquage est une invention humaine. Dans la nature, une graine pousse et reste à sa place. Quand nous déplaçons une plante, nous créons un traumatisme immense. C'est là que le phosphore entre en scène, comme un médecin urgentiste pour vos plantes. Imaginez que vous venez de déménager. Vous êtes dans une nouvelle maison, tout est différent, la température change, et vous êtes un peu perdu. C'est exactement ce que ressentent vos petits plants de poivrons lorsqu'ils passent de leur petit godet douillet à la pleine terre. On appelle cela le choc du repiquage. C'est un moment extrêmement stressant pour la plante. Pourquoi? Parce que même si vous êtes très délicat, vous allez inévitablement casser ou endommager de minuscules radicelles. Ce sont ces petits poils absorbants, presque invisibles à l'œil nu, qui ont pour rôle de boire l'eau et les nutriments. Sans eux, la plante panique complètement. Elle arrête immédiatement de faire grandir ses feuilles. Elle concentre toute sa petite énergie pour survivre à cette épreuve. C'est pour cela que vos poivrons semblent faire une pause pendant 1 semaine ou 2 après la plantation au potager. Beaucoup de jardiniers débutants pensent alors qu'ils ont raté quelque chose ou que la plante est malade. Mais non, c'est une réaction tout à fait normale d'adaptation. La jeune plante est en mode survie. Elle essaie désespérément de reconstruire sa fondation souterraine avant de repenser à faire des fleurs ou de nouvelles feuilles. Si on laisse la plante se débrouiller seule, elle va souvent y arriver, mais elle va perdre un temps très précieux, un temps qui réduira considérablement votre récolte finale à la fin de la saison estivale. C'est précisément ici qu'entre en jeu notre fameux héros invisible, le phosphore. Mais quel est son rôle exactement? Pour faire simple, le phosphore est le grand maître de l'énergie de la plante. Sans lui, la plante ne peut tout simplement pas utiliser l'énergie du soleil. C'est un peu comme si vous aviez une voiture de course toute neuve, mais pas la clé pour démarrer le moteur. Le phosphore aide à créer des molécules d'énergie qui circulent dans toute la plante. Et devinez où cette énergie est la plus nécessaire juste après le repiquage? Exactement, dans la zone des racines. Le phosphore est le stimulant racinaire par excellence. Il donne l'ordre direct à la plante de développer un réseau souterrain dense et profond. Il aide à réparer les radicelles cassées lors du déménagement. Il y a un mythe très tenace chez les jardiniers qui dit qu'il faut donner beaucoup d'azote tout de suite pour faire de belles feuilles. C'est faux et même dangereux. Si vous donnez de l'azote à une plante qui n'a pas encore de bonnes racines, vous allez la forcer à créer du feuillage qu'elle ne pourra pas nourrir en eau. C'est l'épuisement garanti. Il faut donc inverser notre façon de penser. Après le repiquage des poivrons, on oublie temporairement le verre et on se concentre à 100% sur la construction des fondations. Et les fondations de notre maison végétale, c'est le phosphore qui les construit brique par brique. Mais alors comment savoir si vos jeunes poivrons manquent cruellement de phosphore au moment du repiquage? La nature est bien faite. Elle nous envoie des signaux visuels très clairs. Il suffit d'apprendre à lire ces signes comme un médecin examine un patient. Le symptôme le plus classique et le plus frappant d'une carence en phosphore est un changement de couleur. Les feuilles de vos poivrons ne vont pas jaunir, elles vont devenir violettes. Oui, vous avez bien entendu. Un ton pourpre ou violacé va commencer à apparaître. Cela commence souvent par le dessous des feuilles les plus anciennes, puis cela s'étend sur les tiges. Ce phénomène s'explique parce que la plante, n'arrivant pas à transformer l'énergie solaire, accumule des sucres dans ses feuilles. Ces sucres se transforment alors en un pigment de couleur violette. Un autre signe évident est le nanisme.
la plante semble figée dans le temps. Les nouvelles feuilles qui apparaissent, si elles apparaissent, sont toutes petites et rigides. La tige reste très fine et fragile. Si vous observez ce teint violacé sur vos plants de poivrons quelques jours après les avoir mis en terre, il y a urgence. Votre plante vous crie qu'elle a faim de phosphore et qu'elle n'arrive pas à développer son système racinaire. C'est un appel à l'aide que vous ne devez absolument pas ignorer si vous voulez récolter de gros poivrons croquants cet été. Il y a un piège très vicieux avec le phosphore dont il faut absolument parler. Vous pourriez très bien avoir un sol de jardin qui est naturellement riche en phosphore, et pourtant vos poivrons peuvent en manquer. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle le blocage thermique. Le phosphore est un élément extrêmement paresseux. Il bouge très peu dans la terre. De plus, pour que les racines puissent l'absorber, il faut que le sol soit suffisamment chaud. C'est une notion vitale. Si la température de votre terre est en dessous de 15 degrés Celsius, le phosphore devient solide, chimiquement bloqué. Il est là, juste à côté des racines de votre poivron, mais la plante ne peut pas le boire. Imaginez que vous ayez très faim. Vous êtes devant un énorme buffet rempli de nourriture délicieuse. Mais il y a une vitre blindée entre vous et la nourriture. Vous voyez le repas, mais vous ne pouvez pas le toucher. C'est exactement ce que vit votre poivron dans un sol froid, au début du printemps. C'est pour cette raison précise qu'il ne faut jamais, au grand jamais, se précipiter pour repiquer les poivrons trop tôt dans la saison. Le poivron est une plante frileuse qui aime la chaleur. Si vous le plantez dans une terre froide, non seulement il aura froid, mais en plus il sera incapable de se nourrir de phosphore. Attendez toujours que la terre se réchauffe bien sous le soleil printanier avant de sortir vos plants. Maintenant que nous savons pourquoi il est indispensable, comment lui en donner? Il existe plusieurs façons d'apporter du phosphore à vos poivrons, et le choix dépendra de votre philosophie de jardinage. Il y a la méthode rapide avec les engrais minéraux classiques. Ce sont les fameux granulés riches en superphosphate. L'avantage, c'est que l'action était presque immédiate. C'est comme donner une boisson énergétique à un sportif en pleine course. La plante l'absorbe très vite, mais ce n'est pas très écologique pour la vie du sol. De l'autre côté, nous avons les méthodes naturelles et organiques. L'exemple le plus connu est la poudre d'os marine ou terrestre. C'est une excellente source de phosphore naturel. Le problème, c'est que sa diffusion est lente. C'est comme préparer un repas mijoté pendant des heures. La plante devra attendre que les bactéries du sol digèrent cette poudre pour pouvoir l'utiliser. C'est parfait pour le long terme, mais cela ne règle pas l'urgence du choc du repiquage. Le secret est donc souvent de combiner les approches, ou mieux encore, d'utiliser des engrais organiques liquides à base de poisson ou de consoude, qui offrent un bon compromis. Ils sont naturels, mais agissent beaucoup plus rapidement qu'une poudre solide. Vous donnez ainsi à votre jeune poivron un petit coup de pouce immédiat, tout en respectant l'équilibre biologique de votre précieuse terre de potager. Le moment précis où vous donnez ce phosphore fait toute la différence entre un succès total et un échec cuisant. La synchronisation est essentielle. Beaucoup de gens font l'erreur d'attendre de voir la plante souffrir pour réagir. Mais en jardinage, la prévention est toujours meilleure que la guérison. Le moment idéal pour agir, c'est le jour même du repiquage. Quand vous creusez le trou pour installer votre plant de poivron, c'est là qu'il faut intervenir. Pourquoi? Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Le phosphore est très paresseux. Il ne descend pas avec l'eau de pluie comme le fait l'azote. Si vous le mettez à la surface de la terre, il restera à la surface. Et les racines de vos poivrons, elles, descendent vers le fond. Il faut donc placer le phosphore directement là où les futures racines vont se développer, au fond du trou de plantation. Mélangez doucement votre source de phosphore avec un peu de terreau ou de compost au fond du trou. Ensuite, placez votre plante par-dessus. Ainsi, dès que les racines vont commencer à s'étirer après le choc de la transplantation, elles vont tomber nez à nez avec un grand buffet de phosphore prêt à être consommé. C'est la garantie d'une reprise fulgurante et d'un enracinement parfait dès les premiers jours de leur nouvelle vie en extérieur. Parlons maintenant d'une alliance secrète et magique qui se passe sous nos pieds. Connaissez-vous les mycorhizes? C'est un mot un peu compliqué, mais c'est le meilleur ami du jardinier malin. Les mycorhizes sont des champignons microscopiques bénéfiques. Ils vivent en symbiose totale avec les racines de vos plantes. Quand vous repiquez vos poivrons, si vous ajoutez des spores de ces champignons dans le trou de plantation, la magie opère.
Ces champignons vont se connecter aux racines de votre poivron. Ils vont créer un réseau d'une finesse incroyable, comme une immense toile d'araignée souterraine. Et devinez quelle est la spécialité numéro 1 de ces champignons? C'est d'aller chercher le phosphore coincé loin dans la terre. Le champignon explore le sol bien plus loin que les racines ne pourraient me le faire seules. Il trouve le phosphore, le digère et le ramène directement à la racine du poivron. En échange, la plante lui donne un peu de sucre. C'est un échange de bons procédés magnifiques. Utiliser des mycorhizes au moment du repiquage, c'est comme engager une armée de milliers de petits livreurs qui vont travailler jour et nuit pour apporter le phosphore essentiel à vos poivrons. C'est une technique naturelle, incroyablement efficace, qui limite énormément le stress de la plante. Il y a un autre détail crucial qui peut complètement ruiner vos efforts de fertilisation. C'est le pH de votre sol. Le potentiel hydrogène, c'est l'acidité de votre terre. Le phosphore est l'élément le plus capricieux du potager en ce qui concerne le pH. Si votre terre est trop acide, c'est-à-dire un pH inférieur à 6, le phosphore va se lier avec le fer et l'aluminium du sol. Il va former des cristaux durs comme de la pierre. Résultat, les racines ne peuvent plus le manger. À l'inverse, si votre terre est trop calcaire, trop alcaline, avec un pH supérieur à 7,5, le phosphore va se lier au calcium. Même résultat catastrophique. Il devient invisible pour la plante. Il y a un mythe qui dit que si la plante a une carence, il suffit d'ajouter plus d'engrais. C'est faux. Si votre pH est mauvais, vous pouvez verser des kilos de phosphore. Vos poivrons mourront de faim quand même. La zone de confort absolue pour que le phosphore soit liquide et disponible, c'est un pH situé entre 6 et 7. Avant de dépenser de l'argent dans des engrais, je vous conseille vivement de faire un petit test de pH de votre terre. Cela coûte quelques euros en jardinerie. Si vous corrigez votre sol avec un peu de compost bien mûr, vous aiderez à réguler ce pH et à libérer le phosphore naturellement présent pour vos jeunes poivrons. Si vous voulez jardiner de manière totalement écologique, vous vous demandez sûrement quelles sont les sources gratuites de phosphore à la maison. La nature nous offre de belles solutions. La première, c'est la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, gardez cette poudre grise précieusement. La cendre de bois non traitée est une source intéressante de phosphore et de potassium. Mais attention, c'est un produit très puissant. Une toute petite poignée, bien mélangée à la terre, au moment de préparer la parcelle suffit amplement. N'en mettez jamais de grosses quantités pures près des racines, car la cendre modifie fortement le pH du sol et pourrait brûler les jeunes plants de poivrons. Une autre astuce de grand-mère redoutable, c'est le purin de consoude. La consoude est une plante sauvage incroyable. Ses racines plongent très profondément dans le sol pour remonter les minéraux, dont le fameux phosphore dans ses larges feuilles. En faisant macérer ces feuilles dans de l'eau de pluie pendant 2 semaines, vous obtenez un jus noir, malodorant, mais exceptionnellement riche. En diluant ce purin à 10% dans votre arrosoir, vous pouvez arroser le pied de vos poivrons 1 semaine après le repiquage. C'est un véritable élixir de jouvence naturelle pour relancer la machine. Mais attention aux excès. Comme pour tout dans la vie, le mieux est parfois l'ennemi du bien. On pourrait penser que puisque le phosphore est magique pour les racines, en mettre d'énormes quantités fera pousser des poivrons géants. C'est une grave erreur de débutant. L'excès de phosphore est presque pire que le manque. Pourquoi ? Parce que dans le sol, tous les éléments chimiques interagissent entre eux. Si vous saturez la zone racinaire avec trop de phosphore, cela va créer un mur invisible. Ce mur va bloquer l'absorption d'autres minéraux vitaux, en particulier le zinc et le fer. Du coup, vous aurez réglé votre problème de racines, mais les jeunes feuilles de votre poivron vont commencer à blanchir ou à devenir jaunes avec les nervures vertes. C'est ce qu'on appelle une chlorose. Vous aurez empoisonné votre plante avec trop de bonnes choses. Imaginez forcer un enfant à manger un pot entier de vitamines en une seule fois. Cela va le rendre malade. Le secret d'un bon jardinier, c'est la modération et l'observation. Apportez une dose raisonnable lors du trou de plantation. Arrosez bien. Et ensuite, laissez la nature faire son travail. Ne rajoutez pas d'engrais phosphatés toutes les semaines en espérant un miracle. La patience est la plus grande vertu du jardinage. Comment savoir si vous avez réussi votre coup ? C'est simple. Environ 15 jours après le repiquage,
Observez attentivement le cœur de vos plants de poivrons. Si vous avez bien géré l'apport en phosphore, la température du sol et l'arrosage, vous allez voir un changement magnifique. Le petit plant va soudainement se réveiller. Vous verrez de minuscules nouvelles feuilles, d'un vert très tendre et brillant, apparaître au sommet. La tige principale va commencer à s'épaissir à la base. Elle va devenir solide, capable de résister au vent. Ce réveil soudain signifie une chose merveilleuse. Sous la terre, la mission est accomplie. Le système racinaire est maintenant assez vaste et fort pour commencer à nourrir la partie visible de la plante. Le choc de la transplantation n'est plus qu'un mauvais souvenir. À partir de ce moment précis, la dynamique change. Votre poivron n'est plus en mode survie, il entre en mode croissance active. C'est une immense victoire pour vous. Toutes les précautions que vous avez prises lors de la mise en terre portent enfin leurs fruits. Votre plante est désormais ancrée solidement, prête à affronter les chaleurs de l'été. Vous pouvez être fier du travail invisible que vous avez accompli. Enfin, il faut voir plus loin. Ce travail méticuleux sur le phosphore lors du repiquage n'est pas juste là pour faire joli le premier mois. C'est un investissement à long terme pour votre récolte finale. Les poivrons et les piments ont un cycle de culture assez long. Plus tard dans la saison, quand la plante devra produire ses fleurs, et surtout quand elle devra faire gonfler ses fruits charnus, elle aura besoin de quantités phénoménales d'eau et de nourriture. Si la fondation racinaire est faible au départ, la plante laissera tomber ses fleurs en été. C'est la fameuse coulure des fleurs. Elle sacrifiera ses fruits parce qu'elle n'a pas les moyens souterrains de les assumer. En revanche, grâce à l'enracinement profond et massif que le phosphore a stimulé au printemps, votre poivron adulte sera une véritable machine à produire. Ses racines iront puiser l'humidité loin sous la surface pendant les jours de canicule. Il tiendra fermement debout sous le poids de 5 ou 6 énormes poivrons juteux. La réussite d'une récolte abondante, au mois d'août, se décide en réalité au mois de mai, au fond du petit trou de plantation. C'est la magie du jardinage. Comprendre les étapes invisibles pour profiter des résultats éclatants à la fin. Voilà le grand retournement de situation de cette histoire. Pour avoir les plus beaux légumes en plein soleil, il faut d'abord s'occuper de ce qui vit dans le noir total, sous la terre. Le phosphore est le maître bâtisseur de vos fondations. En résumé, rappelez-vous de ces points vitaux. Le repiquage détruit les radicelles. Le phosphore donne l'énergie de les reconstruire. Ne plantez jamais dans une terre trop froide et mettez votre amendement phosphaté directement au fond du trou de plantation pour qu'il soit au contact des futures de racines. Avec ces techniques de professionnels, vos poivrons n'auront plus jamais peur de quitter leur peau. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui pour sauver vos futures récoltes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour faire grandir notre belle communauté. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de parler. Quelle a été votre pire erreur lors d'un repiquage dans le passé? Racontez-nous tout ça dans les commentaires juste en dessous. J'ai hâte de lire vos histoires.